Salut, je reviens dans cette vidéo suite au défi que Hello de la chaîne Hello Mélo nous a lancé. D'ailleurs, je tiens à te faire un gros bisou pour le message super gentil de bienvenue que tu as fait sur ta chaîne. Et donc, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon parfum fétiche, puisque c'était un peu le but du petit défi que tu avais lancé, à savoir quel était le parfum qui nous évoquait des choses, un parfum fétiche, un parfum qu'on aimait par-dessus tous les autres, sachant que le parfum et moi c'est une grande histoire d'amour. Et malgré tout, il y en a un vers lequel je retourne toujours depuis maintenant 20 ans. Et ce parfum, c'est Coco de Chanel. Voilà. Alors Coco de Chanel, c'est un parfum donc, que je porte depuis une vingtaine d'années maintenant, que j'ai délaissé. Je suis désolée, je parle du nez, mais je suis encore super malade, c'est pire que... Mais je voulais absolument la faire cette vidéo, je voulais pas attendre la semaine prochaine tellement j'avais des idées, parce que je vais pas vous parler que de lui, parce que il est tout petit déjà, et puis ça m'a fait rebondir sur d'autres choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc ce parfum, voilà, ça représente pour moi la femme. C'est un parfum qui est très capiteux, c'est un oriental qui a été créé en 1979 par Jacques Polge. Donc c'est pas un parfum qui a été créé par Gabrielle Chanel, mais il s'est dit, d'après ce que j'ai lu en fait, le style Chanel c'est un style très sobre, noir et blanc, très épuré, très dépouillé. Et quand Paul est rentré dans l'appartement de Chanel rue Cambon et qu'il a vu cette opulence au niveau de la décoration, il s'est dit comment une femme qui, malgré le style très épuré de sa couture, aime autant l'opulence par rapport au lieu dans lequel elle vit, comment se fait-il qu'elle n'ait jamais créé un parfum qui représente cette opulence justement qui régnait dans l'appartement qu'elle avait rue Cambon. Et c'est suite à ça qu'il a créé ce parfum. Donc dedans on a des notes de jasmin des Indes, de rose de Turquie, on a de la fève tonka. Pour moi un parfum qui se porte surtout l'hiver parce qu'il est vraiment très opulent, très présent, il peut être entêtant pour certains, tout le monde ne peut pas le porter, ça c'est évident. C'est aussi pour moi plutôt un parfum de brune, mais c'est un parfum qu'on peut porter. Alors c'est un parfum de femme, voilà, c'est très bien que la maison Chanel ait créé le Coco Mademoiselle, qui est une version beaucoup plus douce et plus sucrée, qui va s'adresser à des femmes beaucoup plus jeunes. Coco Chanel, c'est quand même un parfum de femme et qui peut se porter, je pense, assez longtemps dans l'âge. Voilà, en tout cas, voilà, c'est mon parfum fétiche. Et en fait, je suis tombée amoureuse du parfum, mais au fur et à mesure du temps, je suis tombée amoureuse de Chanel. Et j'ai voulu pousser un petit peu plus loin que simplement les parfums, les accessoires. Enfin, les accessoires, à part les lunettes, c'est tout ce que j'ai, parce que le reste c'est hors budget. Le maquillage, tout ça, je me dis derrière tout ça, derrière tout cet empire qui est géré maintenant par Lagerfeld, il y a une femme à la base. Et pour mieux connaître la femme, j'ai lu des bouquins, des biographies, et j'ai vu des films. Donc je vais vous parler rapidement des bouquins que j'ai lus et qui m'ont fait découvrir la vie de Chanel et mieux connaître la femme qu'elle était. Alors, le premier que je vous montre, c'est vraiment une Bible, c'est un pavé, et c'est Chanel, sa vie, de Justine Picardie. Voilà, qui est un magnifique livre. La 4e de couve, c'est la silhouette de Chanel. Donc toutes les illustrations sont faites par Karl Lagerfeld. Et c'est une bio très détaillée,
parfois un peu trop détaillé par rapport aux personnages que Chanel fréquentait. Maintenant, ça nous apporte aussi des connaissances sur ces gens qu'elle fréquentait et qui faisaient que petit à petit, elle avait cette notoriété, elle a réussi à percer dans ce milieu en fréquentant les gens qu'il fallait fréquenter à cette époque-là. Donc Justine Picardie prend vraiment le temps de resituer tous les personnages que Chanel a fréquentés dans leur contexte dans leur contexte social, dans leur contexte familial, pour que vraiment on fasse des liens entre ce que Chanel est devenue et comment les personnages qu'elle a rencontrés ont interagi sur sa vie et sur son ascension. Donc moi j'ai adoré ce livre, je l'ai lu, j'ai mis beaucoup de temps pour le lire, parce qu'il est franchement des fois un petit peu ardu, mais on apprend énormément de choses. C'est une biographie qui est assez objective, où on voit que Justine Picardie a fait un énorme travail de recherche historique sur la vie de Coco Chanel. Et donc je vous conseille vraiment, si vous voulez en apprendre plus sur elle, c'est un très très bon bouquin. Mais c'est pas le premier que j'avais lu sur la vie de Chanel. Le tout premier que j'ai lu, c'est dans... c'est un bouquin de poche des éditions Folio, et c'est L'allure de Chanel de Paul Morand. Voilà, qui ressemble à ça, pardon. Alors L'allure de Chanel de Paul Morand, c'est aussi une biographie de Chanel, sachant qu'elle n'a jamais rien écrit sur elle. C'était une femme assez particulière qui s'est un peu arrangée sur sa vie et qui a vraisemblablement inventé pas mal de choses pour embellir un petit peu, surtout son enfance, a priori pour que ce soit à la hauteur du statut qu'elle avait acquis au fil des années. Et Paul Morand a rencontré Chanel à la fin de sa vie, quand elle vivait en Suisse, à Saint-Moritz, dans un grand hôtel. Et il passait des soirées entières à converser, comme ça. Et Paul Morand, tous les soirs, en rentrant dans sa chambre, notait tout ce que Chanel avait pu lui raconter. Et de toutes ces notes, il a tiré ce livre, où on apprend beaucoup de choses sur elle, excusez-moi, ça devient vraiment critique, son histoire d'amour avec Boy Capel. Donc ça, vous le verrez et vous le lirez dans toutes les biographies. Boy Capel a été le grand amour de Chanel. D'ailleurs, dans le sigle Chanel, qui sont les deux C entre la C, alors est-ce qu'on va le voir là sur le flacon? Ah non, si, là, alors attendez, on le voit en tout petit. Voilà, vous voyez en dessous du bouchon là, on voit les deux C entre la C. Il semblerait que ce soit le C de Coco ou de Chanel et le C de Capel pour Boy Capel. Boy Capel qui s'est tué en voiture peu de temps après le début de leur histoire d'amour, et a priori elle s'en est jamais remise, donc ça a été le grand amour de sa vie. Donc j'ai aussi un troisième roman que je n'ai pas encore lu, parce que j'ai déjà lu 2 premières biographies, donc pour l'instant voilà, je me laisse le temps de lire d'autres choses, parce que trop de Chanel tue Chanel, on va dire. Mais je vais absolument lire, déjà parce que c'est écrit par Edmond Charleroux, qui est une superbe romancière, écrivaine, auteur, voilà. Edmond Charleroux qui a écrit L'Irrégulière, l'itinéraire de Coco Chanel, et de cette biographie a été réalisé le film d'Anne Fontaine, le film Coco avant Chanel, dans lequel Audrey Tautou incarne Chanel, et ça relate la vie de Chanel, de son enfance, avec le début, c'est l'abandon de Chanel par son père au couvent des d'Aubazine, chez les religieuses, et puis on aura son ascension avec ses débuts
couturière, puis sa rencontre avec Balsan, qui a été vraiment l'homme qui l'a introduit dans les milieux qui l'ont aidé à devenir ce qu'elle est devenue. Puis elle est devenue petit à petit modiste pour des amis de Balsan qui étaient comédiennes, qui naviguaient dans le milieu parisien et qui venaient en province se ressourcer chez Balsan. Et puis ensuite elle a rencontré Boy Capel, elle a ouvert grâce à lui, qui était très riche, son premier magasin à Deauville. Et puis petit à petit elle a réussi à percer comme ça et on arrive jusqu'à l'ouverture de la rue Cambon à Paris. C'est un film super qui, dans ce film, on a une Audrey Tautou qui est pétillante, qui est tenace dans son travail. Je pense qu'elle elle transcrit bien ce que devait être Chanel au niveau de sa pugnacité, de son envie de percer, d'être quelqu'un, d'être reconnue par rapport à son travail, de devenir quelqu'un, tellement elle avait souffert d'être abandonnée et d'être devenue quasi anonyme. Donc pour ça, c'est un film qui est vraiment bien fait. Alors, on n'a qu'une partie de la vie de Chanel, mais je pense que c'est déjà un bon résumé de ce que pouvait être cette femme, et ça reprend un peu par rapport aux biographies que j'ai lues. Il y a vraiment de grosses similitudes, il n'y a pas d'anachronisme, il n'y a pas de choses qui choquent en disant non mais c'est pas du tout ce que j'ai pu lire. On est vraiment, ça reste quelque chose de cohérent. Très agréable à regarder, donc je vous conseille, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez pas encore vu, de le regarder, si vous êtes intéressé par Chanel. Et un deuxième film que j'ai adoré, qui est beaucoup plus noir, plus dur, et qui montre une face qui, je pense, est aussi très réaliste de ce qu'était Chanel. Ce film, c'est Coco Chanel et Igor Stravinsky. De Yann... attendez, je l'ai noté. Yann Kounen. Voilà, de Yann Kounen avec Anna Mouglalis, qui là représente une Chanel beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre, beaucoup plus calculatrice. Et ce film raconte une période très courte finalement de la vie de Chanel, c'est sa passion amoureuse et destructrice avec Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, ce grand compositeur russe, qui a été obligé de s'exiler en France suite à la révolution de 1917 en Russie, essaye lui aussi de percer dans le monde musical à Paris. Et comme il a des compositions qui sont quand même assez contemporaines, le film commence sur le Sacre du Printemps, avec une chorégraphie de Diaghilev, qui est le chorégraphe russe, pareil, à la mode à l'époque. Et c'est hyper mal accueilli par l'auditoire. Là c'est pareil, on est dans le Paris où il y a des gens qui viennent au concert, à l'opéra. Ce sont des gens qui comptent, il y a des critiques, il y a des... Et il est hué, c'est un désastre. Et Chanel est dans la salle, elle trouve ça magnifique, puisque c'est un petit peu moderne, un peu précurseur. Et elle va tomber sous le charme de l'homme et de son génie finalement, parce qu'elle est attirée que par les gens qui sont comme ça, qui brillent. Et elle va le faire venir, puisqu'il n'y a pas vraiment d'argent et il n'a pas trop d'endroits où habiter. Elle va le faire venir chez lui avec sa femme et ses enfants, dans sa grande maison en banlieue parisienne, qui est très Chanel, hein, très noire et blanche, très belle mais très sobre, très froide. Et puis là, il va se nouer une passion amoureuse entre les deux artistes. Donc c'est un film qui est assez
difficile à regarder. Alors déjà, il faut aimer la musique de Stravinsky. Moi, j'aime assez, mais c'est vrai que c'est assez particulier à entendre. Et c'est surtout le côté très calculateur, très machiavélique, presque, très froid de Chanel qui est montré là dans ce film. Donc, déjà, elle a, Anna Mouglalis a un aspect très hautain, très sombre, très froid, qui je pense devait ressembler plus à Chanel que le personnage que nous montre Audrey Tautou. Vous voyez, c'est Audrey Tautou physiquement ressemble peut-être plus à Chanel, mais dans l'allure et dans l'être, on est plus proche peut-être de Anna Mouglalis dans Coco Chanel et Stravinsky. Donc en gros, alors regardez Coco avant Chanel, regardez Chanel et Stravinsky et vous verrez un petit peu, vous mettez les deux comme ça, vous les superposez et vous avez, je pense, la vraie Gabrielle Chanel parfaite, qu'elle devait être réellement. Voilà, donc j'espère que la présentation de ces bouquins, le parfum et puis les deux films dont je vous ai parlé vous donneront envie de rentrer dans cet univers Chanel que j'apprécie particulièrement. Je vais aussi vous mettre en barre d'infos un lien d'une d'une interview de Chanel télévisuelle qui date des années juste avant, ça doit être 69 je crois, où on la voit raconter un petit peu son ressenti par rapport à l'évolution de la société et on la voit toute fripée et rabougrie sous son canotier dans son appartement rue Cambon et elle est en train de fumer tout le temps parce que c'était une fumeuse invétérée et elle est à la fois touchante, acide, très sarcastique, parfois presque ridicule dans son accoutrement, presque, mais touchante. Et voilà, c'est une femme qui a fini sa vie seule. Elle s'est jamais remise de la mort de son grand amour, Boy Capel. Et puis pour se faire une montre dans ce milieu de la mode, je pense qu'il faut être assez dur et impitoyable. Et c'est un petit peu ce qu'elle était, je pense. Mais elle a fait des choses tellement belles, elle a créé un empire tellement énorme que rien que pour ça, moi je l'admire. Voilà, donc sur ces quelques mots, je vous laisse. Je suis encore désolée pour ma voix et ma tronche qui sont vraiment pas terribles. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je fais encore des gros bisous à toutes mes nouvelles abonnées, à toi Hello Mélo. Et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos beauté, lecture, tous les plaisirs de la vie. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu tout ça, mon univers et j'espère que ça vous plaît. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.